J'ai décidé un peu plus tôt que prévu de mettre fin à ma carrière, tout simplement parce que à la fin de l'année 2020, donc j'ai eu le Covid, donc j'ai pas eu une forme sévère en soi, j'ai été KO pendant 1 semaine et demie. C'était une période où j'étais en rééducation par rapport à l'opération du genou que je m'étais faite juste après le premier confinement. Et donc à la sortie de ce Covid-là, je retourne à la rééducation, tout se passe bien, je recommence tranquillement parce que j'étais bien suivie avec des médecins, préparateurs physiques et kinés là-bas. Et en fait, au fur et à mesure des jours, je me rends compte que le soir, je commence à avoir des palpitations au niveau du cœur, ce qui m'a pas trop affolée au départ. Et au fur et à mesure des jours où ça a commencé à s'intensifier, je me suis un peu plus inquiétée et j'en ai parlé au médecin qui m'a fait faire des tests, des prises de sang, ECG, échocardiographie, etc. Et finalement, il a vu qu'il y avait un souci, donc j'ai dû me faire hospitaliser. Et en faisant des examens et en restant hospitalisée pendant un peu moins d'1 semaine, ils ont découvert que j'avais une myocardite à ce moment-là, donc des séquelles du Covid. Donc voilà, ça a été, sur le moment, c'était un peu compliqué. Mais bon, il me disait que ça pouvait s'arranger, que voilà, il fallait laisser du temps, qu'il y avait des lésions en fait au niveau du cœur, mais qu'il fallait que ça cicatrise. Donc pendant plusieurs mois, j'ai dû faire attention à mon activité, j'étais sous traitement jusqu'à fin janvier-février, et donc suivi par un cardiologue. Et est arrivé le moment où il a fallu que je prenne une décision parce que malheureusement, je sentais encore des palpitations. Jusqu'à maintenant, je sens encore des palpitations et des douleurs au niveau. Moi, je les sens au niveau du cœur en tout cas. Donc voilà, ça persistait, ça me ramenait directement à quelques mois en arrière où j'ai ressenti ça. Donc voilà, il a fallu que je prenne une décision un peu pragmatique, on va dire, en voyant les échéances qui allaient venir à court terme, en me disant est-ce que tu choisis, on va dire, un peu la santé ou est-ce que tu prends le risque de continuer. Finalement, j'ai choisi de prendre soin de moi. C'était une période vraiment difficile parce que après toutes ces années, avec les objectifs qui étaient fixés pour cette année, donc il y avait les championnats d'Europe à très court terme. Pour les Jeux, ça a commencé à devenir difficile étant donné tout ce qui m'est arrivé l'année dernière, mais aussi les championnats du monde à la fin de l'année. Et voilà, j'aurais préféré finir sur ça. Donc c'est vrai que sur le moment, déjà, la prise de décision était difficile. Juste avant ça, il a fallu digérer aussi le fait d'avoir sur le moment un problème cardiaque. Donc un peu de l'incompréhension, on va dire. Et puis après, c'était... je sais même pas dire, c'est de la tristesse. Il y avait de l'incompréhension, de la tristesse, mais de toute façon, c'est la vie. Donc je me suis dit, comme dans toute ma carrière, il a fallu me relever après des coups durs. Je me suis dit, de toute façon, c'est la vie. Et puis là, je préparais ma seconde partie de vie. Il y a plusieurs projets. C'est aussi un peu la particularité de cette période, c'est qu'il y a finalement beaucoup de projets qui se mettent en place. Déjà ma reconversion professionnelle, donc là j'avais eu un master en management du sport dans un premier temps. L'année prochaine, je vais aussi valider un diplôme en management global à Grenoble École de Management. Et à côté de ça, il y a aussi tous les engagements que j'avais jusqu'à maintenant en tant qu'athlète, notamment avec Fight for Dignity, que j'ai absolument pas envie de laisser tomber parce que si je me suis engagée auprès de l'association, c'est qu'il y avait des raisons. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'engager encore plus, de prendre part vraiment au projet, de pouvoir les suivre de manière un peu plus soutenue de ce que je faisais avant par rapport au temps que j'avais aussi en tant qu'athlète. Et voilà, ça me paraît important parce que c'est bien de pouvoir parler de l'association, mais prendre vraiment part au projet, c'est encore mieux. Donc oui, il y a Fight for Dignity. Je veux rester aussi engagée auprès de mon club parce que c'est important, ils m'ont quand même suivi pendant toute cette période-là. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Derrière aussi, j'ai la chance d'avoir mon partenaire Point P qui me soutient énormément aussi dans cette période-là et qui m'a pas laissé tomber malgré cette décision difficile. Il y a tout ça en même temps et bon, maintenant il va falloir un petit peu cadrer les choses et lancer le truc petit à petit. Ouais, ça a été une très belle aventure. Honnêtement, j'ai conscience de la chance que j'ai eue de pouvoir faire cette carrière-là. J'ai pas de regrets
dans ma carrière. J'ai commencé quand j'étais toute petite à Saint-Maximin, voilà, dans un petit club au karaté Todd. À 15 ans, je suis partie à Talence où j'ai intégré le pôle espoir, et à 18 ans, je suis montée à Châtenay où là, on va dire, les choses sérieuses ont commencé. Et pour moi, ça a été toute une phase d'évolution où j'ai pu développer énormément de choses, où j'ai pu devenir autonome, où j'ai pu rencontrer aussi beaucoup de personnes. Donc au-delà des compétitions, ça a été beaucoup de rencontres. Évidemment, j'ai pu me créer aussi mon palmarès perso, donc ça a été très important. Et puis aussi le fait d'apprendre des choses, que ce soit du karaté ou du haut niveau. J'ai eu une carrière un peu qui est partie un petit peu doucement parce qu'au début, on le sait, j'étais pas titulaire dans ma catégorie. Et finalement, le fait de jamais avoir lâché, ça m'a permis d'après derrière avoir mes 3 titres européens. Et donc voilà, j'ai appris énormément du karaté, du haut niveau. Et de toute façon, j'ai envie de rester aussi impliquée à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'éloigner non plus. Ça va être difficile de choisir un titre parmi les 3 que j'ai eu parce que chaque titre est différent. Entre le premier où on était à Montpellier devant ma famille, devant mes amis, devant le public français, où voilà, ça reste le premier, devant une finale avec des gens qui étaient vraiment à fond, qui m'encourageaient, comme c'était à domicile. Entre le deuxième où là j'ai vraiment appuyé mon titre de championne d'Europe, où on pouvait se dire là c'est pas un coup de chance, en fait c'est bon, elle a le niveau pour. En Turquie, en finale devant la Turque, ça a été vraiment un souvenir aussi inoubliable. Et puis après le troisième, c'est qu'il y a une anecdote aussi à ce niveau-là, c'est que du coup 2 mois avant je me prends un KO. Donc il fallait que je sois en protocole commotion cérébrale pendant 1 mois. Donc j'ai eu que 1 mois vraiment pour m'entraîner et me mettre au niveau. Et finalement j'étais tellement déterminée que j'ai réussi à faire un triplé. Donc voilà, c'est vraiment difficile de faire un choix parmi ces 3 titres. C'est juste remercier toutes ces personnes qui ont été présentes, d'avoir été accompagnées, que ce soit par un environnement proche ou même plus large, les personnes qui nous soutiennent de manière un peu plus éloignée, ça reste toujours important. Donc un grand merci à tout le monde.